Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez classique pour ceux qui préparent l'oral de français, mais aussi pour les amoureux de poésie. Comment on lit un poème à voix haute? On entend souvent dire qu'il faut marquer une pause à la fin de chaque vers. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Bah oui, c'est une idée reçue très très tenace et c'est souvent une erreur en fait qui peut vraiment casser la musicalité et même le sens du texte. D'accord. Notre discussion aujourd'hui, elle va s'appuyer sur les conseils d'une source intéressante, la chaîne SOS Bac Français Philosophie. Il propose une méthode qui met l'accent sur autre chose, le respect des unités de sens syntaxiques. Ah, les unités de sens, intéressant. Donc l'objectif, si je comprends bien, c'est de voir ce que c'est exactement, pourquoi c'est si important en poétie, et puis surtout comment on fait pour les repérer et lire le poème de manière plus fluide, plus fidèle. C'est tout à fait ça. Alors, une unité de sens, pour faire simple, c'est un groupe de mots qui forment une idée logique, une structure grammaticale cohérente. Ça peut être sujet, verbe, complément, une proposition entière. Une phrase, quoi, ou un bout de phrase qui a du sens tout seul. Exactement. Le truc en poésie, c'est que cette unité, elle ne s'arrête pas forcément à la fin du vers, et pas non plus toujours avec la ponctuation. C'est ça le piège. D'accord, mais pourquoi c'est si crucial de suivre ces unités plutôt que la forme du poème, les lignes? Qu'est-ce qu'on y gagne vraiment? On y gagne énormément en fluidité, en clarté. Respecter l'unité de sens, ça permet de livrer l'idée comme le poète l'a construite. Si on coupe en plein milieu d'une idée juste parce que la ligne se termine, On hache le texte. voilà, on le hache, ça devient mécanique, artificiel. Et on risque non seulement de perdre l'auditoire, mais surtout de fausser le message, l'émotion, le rythme même que l'auteur a voulu créer. Le sens doit primer. Je vois, c'est une question de respect de l'intention. Est-ce qu'on aurait un exemple, peut-être un exemple que SOS Bac Français Philosophie utilise, pour que ce soit bien concret? Oui, bien sûr. Prenons un vers très connu de Rimbaud dans Ma Bohème. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mhm. L'erreur classique, c'est de faire une grosse pause après course. Hop, fin de vers, on s'arrête. Mais si on fait ça, on sépare j'égrené de son complément des rimes. L'unité logique, l'idée complète, c'est j'égrené des rimes. Ah oui, d'accord. Donc la lecture correcte, elle enchaîne. Petit poussé rêveur, j'égrené dans ma course des rimes légère pause. C'est ce qu'on appelle un enjambement. Et repérer ça quand la phrase déborde sur le vers suivant, c'est absolument clé. L'enjambement, donc, premier piège. Mais vous avez parlé aussi de la ponctuation tout à l'heure. Elle peut être trompeuse aussi. Tout à fait. En poésie, la ponctuation elle a parfois un rôle plus stylistique que grammatical au sens strict. Elle peut être très rare, voire absente, ou placée pour créer un effet particulier. Donc s'arrêter à chaque virgule comme un métronome, ça peut aussi fragmenter le sens de manière inappropriée. D'accord. Peut-être un autre exemple pour illustrer ça, cette fois sans forcément d'enjambement, mais avec la disposition en vers ou la ponctuation. Oui, prenons un extrait d'Hélène Dorian dans Forêt, qui est aussi cité. Dans la forêt de mon enfance, les mots ont pris racine. Ok. Si on lit en s'arrêtant à chaque ligne, dans la forêt, pause, de mon enfance, pause, les mots, pause, ont pris racine. C'est très saccadé, non? Oui, ça manque de naturel. Alors que dans la forêt de mon enfance, ça forme un tout, c'est un complément de lieu. L'unité de sens est là. Donc une lecture plus juste serait dans la forêt de mon enfance, pause, les mots ont pris racine. C'est plus fluide, plus logique. C'est beaucoup plus clair comme ça, effectivement. Et est-ce qu'il y a une petite astuce, un conseil pratique pour aider à repérer ces unités quand on prépare sa lecture? Oui, SOS Bac Français Philosophie suggère une approche assez simple. Avant de lire à voix haute, lire le poème pour soi silencieusement, mais en faisant comme si c'était de la prose. On se concentre sur la construction des phrases, leur logique, sans se laisser distraire par les retours à la ligne. Ah, pas bête. Lire comme un texte normal pour voir où sont les vraies phrases. Exactement, ça aide à identifier la structure syntaxique sous-jacente. Très pratique. Alors, concrètement, pour quelqu'un qui prépare son oral, comment on applique ça? Il y a des étapes claires proposées? Oui, une méthode en 4 temps. En gros, 1. Lecture silencieuse pour repérer les phrases, les unités de sens. 2. Identifier précisément les enjambements. 3. Marquer au crayon sur son texte ou faire les pauses naturelles qui ne seront pas forcément en fin de vers. Ok, des marques personnelles en somme. Voilà. Et 4 en aigle, s'entraîner à lire à voix haute en suivant ces marques-là, en suivant le flux du sens et non pas la découpe des vers ou la métrique de façon rigide. Et ça peut se faire assez vite, pendant le temps de préparation. C'est bien ça.
On peut penser aussi peut-être à l'exemple de Ponge avec la table, où parfois l'unité de sens est très longue avant une pause marquée. Elle nous offre une surface parfaitement épousée par les objets qu'on y dépose, pause, ici, après l'unité. Tout à fait. C'est un investissement de quelques minutes qui peut vraiment changer la qualité de la lecture. Ça donne confiance et ça permet de livrer une interprétation beaucoup plus juste, plus vivante. Bon, alors pour résumer un peu cette exploration inspirée par SOS Bac Français Philosophie, la clé pour bien lire un poème à voix haute, ce serait vraiment de privilégier le sens, les unités logiques, plutôt que de s'arrêter machinalement aux fins de vers ou à chaque signe de ponctuation. C'est ça qui rend la lecture naturelle et fidèle. C'est exactement l'idée. Et pour aller un peu plus loin, on pourrait se demander, au-delà de l'oral du bac ou d'une lecture publique, est-ce que cette attention portée à la structure profonde de la phrase, à ces unités de sens qui parfois cavalent par-dessus les vers, est-ce que ça ne pourrait pas aussi enrichir notre lecture silencieuse, notre perception intime du rythme propre à chaque poème, de la façon dont le poète sculpte le sens? Belle question pour finir. De quoi réfléchir à notre propre rapport au texte poétique.